Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le détenteur de la grâce incessante, le doté de la miséricorde abondante, le maître des dotations généreuses permanentes. Pas une dotation généreuse de sa part ne prend fin sans qu'une autre ne la remplace. À peine sortis du mois béni de Ramadan, nous voilà plongés dans les trésors inestimables du mois sacré de Zulhijjah, apportant avec lui les 10 meilleurs jours de ce bas monde, durant lesquels s'effectue le pèlerinage à la maison sacrée, et parmi lesquels se trouve le grand jour d'Arafat et le jour du sacrifice. Voilà les grâces de votre Seigneur qui vous sont donc offertes, un pardon de péchés sans compter, une miséricorde inestimée, un forfait de récompense illimité, le paradis pour l'éternité et bien d'autres encore, le tout à un prix si bas pour lequel aucune concurrence n'est envisageable. Oui, qui en dehors d'Allah peut offrir de telles grâces? Personne. Y a-t-il donc des volontaires pour ce commerce impérissable? Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Allah, l'unique, en dehors de qui tout autre est fausse divinité et ne mérite point d'être adoré. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est son serviteur et son messager, le dernier des envoyés. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille purifiée, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, je me recommande ainsi qu'à vous la crainte d'Allah. C'est elle la provision qui perdurera, l'épargne pour la vie de l'au-delà. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate 99, versets 7 et 8. Serviteurs d'Allah, il n'y a pas des jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah et par conséquent plus récompensées par lui que ces 10 premiers jours du mois sacré de Zulhijjah dans lesquels nous sommes. L'imam al-Bazzar rapporte dans son Musnad du prophète, à lui le salut et la paix, qui a dit: les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 premiers jours de Zulhijjah. Et certes, nous nous sommes étalés sur cette question lors du sermon précédent. Toutefois, il est à noter que la sagesse consiste à faire ce qui convient, de la manière dont cela convient et au moment où cela convient. De ce fait, faire preuve de sagesse durant ces jours bénis, c'est d'en profiter au maximum, car on ne sait jamais si on aura encore l'occasion de les rencontrer. Khalid ibn Mi'dan, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: lorsqu'une porte du bien s'ouvre à l'un de vous, alors qu'il se hâte vers elle, car il ne sait pas à quel moment elle se refermera à jamais pour lui. Il convient donc d'occuper ces journées bénies par la proclamation de la grandeur d'Allah, son unicité et sa louange. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Afin de lui être reconnaissant, il faut être assidu aux prières obligatoires, multiplier les prières surérogatoires, les prières de nuit, les aumônes, les vocations, l'invocation, la lecture abondante et méditative du noble Al-Qur'an, le repentir sincère, la bienveillance envers les parents, l'assistance aux proches parents, aux pauvres et nécessiteux, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Bref, maximiser les œuvres pieuses. Il faut également jeûner tous les 9 premiers jours de Zulhijjah si possible. Et dans le cas contraire, il faut au moins jeûner le jour d'Arafat. Il est transmis du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, qui a dit: le jeûne du jour d'Arafat, j'espère en Allah qu'il expie les péchés de l'année écoulée et l'année à venir, rapporté par Muslim. Et certes, le jour d'Arafat, c'est le 9e jour du mois de Zulhijjah. Il n'y a pas de jour durant lequel le diable se sent plus humilié et plus avili que le jour d'Arafat, et ce à cause de l'immensité et de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs en ce jour. Allah descend au ciel le plus bas durant le jour d'Arafat, comme cela sied à sa majesté. Fait l'éloge de ceux qui se trouvent au mont Arafat auprès des anges, exauce leurs invocations,
pardonne leurs péchés et ceux pour qui ils ont intercédé. Il n'y a pas un jour durant lequel Allah pardonne les péchés et affranchit du feu de l'enfer comme le jour d'Arafat. Et tout cela est clairement transmis du prophète à lui le salut et la paix dans les recueils de l'imam Muslim et Ibn Hibban. Le prophète à lui le salut et la paix dit aussi: la meilleure invocation, c'est celle faite le jour d'Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nulle autre divinité en dehors d'Allah, l'unique qui n'a point d'associé. À lui la royauté et à lui la louange. Il est certes omnipotent, rapporté par At-Tirmidhi. Au lendemain du grand jour d'Arafat se trouve un autre grand jour, le jour du sacrifice, le jour du grand pèlerinage. Communauté de l'islam, le 10e jour de Zulhijjah, le jour du grand pèlerinage, le jour de fête du sacrifice, durant lequel les bêtes sacrificielles sont immolées. Offrir ce sacrifice est une tradition prophétique très recommandée, et il est certes détestable de la délaisser pour celui qui en a les moyens. Le Très-Haut dit: à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Il convient de noter qu'un seul bélier en sacrifice peut être valable pour le chef de famille et les membres de sa famille. Et quant au chameau et au bœuf, 7 personnes peuvent se rassembler pour en offrir un en sacrifice. Et ce, conformément au récit de Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit: le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, nous a autorisé à nous associer en groupe de 7 personnes pour offrir en sacrifice un chameau ou un bœuf, rapporté par Muslim. Il convient également de noter que ce qui rend un sacrifice important auprès d'Allah, c'est le fait qu'il lui soit voué exclusivement sans associé et qu'il soit animé d'une intention sincère. Allah le Très-Haut dit: ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate 22, verset 37. Toutefois, après la bonne intention, la qualité de la bête aussi compte. C'est pourquoi la meilleure offrande, selon l'avis de certains savants, tels que le Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, c'est un chameau, puis un bœuf, si une seule personne l'offre en sacrifice, sans s'être associée à 6 autres personnes, à cause de son coût élevé et de sa chair abondante qui parviendra à un grand nombre de pauvres. Cependant, celui qui offre un bélier en sacrifice est meilleur que 7 personnes qui se sont associées pour offrir un chameau ou un bœuf. Et pour chaque espèce, la meilleure bête est celle qui a plus de chair et dont le coût est plus élevé. Le Très-Haut dit: et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Sourate 22, verset 32. Mais il faut souligner qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Le prophète, à lui le salut et la paix, a immolé 2 béliers et a dit: ceci est pour moi et pour ceux de ma communauté qui n'auront pas la capacité d'immoler. Rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Quant à l'âge des bêtes à sacrifier, c'est 4 ans révolus pour le chameau, 2 ans révolus pour le bœuf, pour le bouc 1 an révolu, et pour le bélier 1 an environ, et ce conformément au récit rapporté par Muslim. Aussi, la bête doit être saine et valide. Elle ne doit point être borgne, ni boiteuse, ni amputée d'une corne ou d'une oreille, ni malade visiblement ou trop maigre. Le prophète, à lui le salut et la paix, a dit: 4 bêtes ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice. La bête borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l'on ne peut récupérer. Rapporté par At-Tirmidhi.
En ce qui concerne le moment du sacrifice, il a lieu le matin de fête, et ce, après la prière de fête, et non avant, en raison du récit rapporté par Bukhari, dans lequel le prophète a lu le salut et la paix dit: celui qui immole avant la prière a sacrifié pour lui-même, mais celui qui le fait après la prière a parfait son sacrifice et s'est conformé à la tradition musulmane. Notons que ce moment de sacrifice s'étend jusqu'au 13e jour de Zulhijjah. Il convient au moment du sacrifice d'allonger la bête sur son flanc gauche, de l'orienter vers la Qibla, la direction de prière, et de dire Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada minka walak, Allahumma taqabbal minni. Au nom d'Allah, ceci émane de toi et est exclusivement pour toi. Ô Allah, accepte ceci de ma part. Il est préférable pour le croyant d'effectuer personnellement le sacrifice, mais s'il délègue la tâche à quelqu'un d'autre, cela lui est permis. Il convient de partager la viande de la bête sacrifiée en 3 parties. Une partie pour manger, une deuxième partie pour distribuer aux proches parents et aux voisins, et une 3e partie pour donner en aumône aux pauvres, et ce conformément au récit rapporté par Bukhari et Muslim. Allah le Très-Haut dit: mangez-en et nourrissez-en les besogneux discrets et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 22, verset 36. Il est à noter que celui qui désire sacrifier une bête le jour de fête ne devrait plus tailler quoi que ce soit de ses cheveux ni ses ongles pendant toute la période allant du 1er Zulhijjah jusqu'au jour du sacrifice. Il ne pourra le faire qu'après le sacrifice. Aussi, il n'est pas permis de donner la viande de la bête sacrifiée au boucher qui l'a abattu comme salaire pour son travail, et ce en raison du récit rapporté par Bukhari et Muslim. Serviteurs d'Allah, le 10e jour de Zulhijjah est également marqué par un grand symbole parmi les symboles apparents de l'islam, une manifestation de foi et de piété. N'est-ce pas la prière de fête, qui est une tradition prophétique très recommandée, s'apparentant à un acte obligatoire, même comme elle ne l'est pas, selon l'avis le plus vrai. Le Très-Haut l'a vanté en ces termes: réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la prière. Sourate 87, versets 14 et 15. Il dit aussi: nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Sourate 108, versets 1 et 2. Le prophète, à lui le salut et la paix, a demandé que se rendent au lieu de prière même les personnes âgées, les enfants, mais aussi les femmes en état de menstru, sauf que ces dernières n'accomplissent pas la prière. On compte parmi les règles de bienséance relatives à cette prière de fête le fait de l'effectuer tôt, afin de permettre aux croyants d'aller s'occuper de leur sacrifice, le fait de prendre le grand bain, porter ses plus belles parures, se parfumer pour les hommes, le fait de se rendre à jeun au lieu de prière pour ne rompre qu'une fois rentré à la maison en mangeant de la viande de son sacrifice, le fait de proclamer la grandeur d'Allah, son unicité et sa louange durant tous les jours de fête, le fait de se rendre au lieu de prière par un chemin et rentrer par un autre chemin, et le fait de s'adresser mutuellement les vœux en disant Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous. Puisse Allah le Très-Haut nous permettre de mettre en pratique tout ce dont nous venons d'entendre et nous accorde de faire les actes qu'il aime et agrée. Notre Seigneur, fais de nous des personnes soumises à toi et de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux.